Suis ma puce à l'oreille pour cultiver ta vision du monde idéal et lui donner vie. Bonjour à tous, je suis Sophie Misson, je me définis comme activatrice de communauté pour la planète et j'ai envie de vous partager mes expériences, mes recherches, ma vision du monde, mes rencontres, ma quête de vérité sur ce qu'est la vie, ce qu'est la liberté, ce qu'est l'humanité. Voilà, l'indépendance et la liberté sont des mots qui sont chers à mon cœur et j'adore partager mes découvertes et mes explorations et j'aimerais bien en faire profiter d'autres personnes qui pourraient être intéressées. Donc je vais vous faire une petite présentation pour commencer. J'ai eu un parcours plutôt dans le commerce international, mais en lien avec l'environnement. Donc je développais le secteur de l'environnement à l'international à travers l'accompagnement d'entreprises dans le commerce international. Et l'environnement, c'est aussi un sujet qui est cher à mon cœur. J'ai été impliquée depuis longtemps dans beaucoup d'associations, de collectifs autour de la question environnementale. Et à ce moment-là, j'ai été assez active pour changer les choses autour de moi et avoir un impact pour améliorer la relation entre les humains et l'environnement. Et donc j'ai commencé par exemple à être très active autour de la question de la réduction des déchets, à gérer par exemple un collectif autour du zéro déchet, donc pour aider les gens à éliminer tous les déchets qu'ils produisent. Donc c'était pas évident. J'ai moi-même adopté un mode de vie zéro déchet que j'essaie de maintenir depuis des années maintenant. J'étais aussi impliquée dans de nombreux projets de potager collectif, potager urbain, potager communautaire. Et donc j'en ai créé un, notamment à Paris, où on a repris un peu possession de la rue, où on a commencé à planter, à semer beaucoup de choses. Voilà, j'ai aussi participé à la protection de forêts, enfin, j'ai initié des choses autour de ça. Et puis dernièrement, j'ai aussi été assez impliquée dans la création de collectifs en entreprise pour changer changer le monde de l'entreprise de l'intérieur. Et donc j'ai fait ça moi-même dans mon entreprise. Et puis j'ai aussi donné un coup de pouce à une super association qui aide d'autres collectifs à naître et à se développer dans les entreprises. Et donc j'ai beaucoup d'énergie pour initier des projets qui peuvent comme ça changer le monde en fait et permettre à ma vision du monde, d'un monde idéal, de prendre corps. Et donc j'ai envie de vous partager cette énergie et de vous donner quelques clés et idées sur ce qui m'aide à agir dans ce sens. Et donc la chose la plus importante pour moi en fait, c'est d'avoir parce que chacun a sa propre vision du monde. Qu'est-ce que ce serait un monde idéal quoi. Et donc il faut la cultiver, il faut la faire grandir, la partager, la faire évoluer et puis la créer dans la matière. Et donc pour moi le plus difficile, c'est pas de me dire que je vais pas pouvoir changer le monde, parce que j'ai l'impression que l'énergie, en fait si on veut, on peut. Si on veut changer le monde, on peut changer le monde. Après c'est savoir comment est-ce qu'on a envie de le changer, qu'est-ce qu'on a envie de... Quel monde on veut, quel est notre monde idéal à nous, quelle est notre vision du monde qu'on veut développer et qu'on veut emmener dans la matière, quoi. Et donc, pour moi, pour développer sa propre vision du monde, ça commence déjà par soi. Qu'est-ce que moi je fais autour de moi? Qu'est-ce que je mets en place? Qu'est-ce que je développe autour de moi? Et donc, il y a cette idée de se dire qu'en fait, l'extérieur, c'est une représentation de ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, c'est facile à dire, mais quand on le vit vraiment, ça, on s'en rend compte en fait. Moi, je m'en suis rendu compte assez tôt, puisque j'avais ces envies de changer le monde quand j'étais un peu après mes études. Et je parlais avec un copain un peu écolo et un copain américain je lui disais, voilà, j'ai envie de travailler dans des grandes organisations internationales qui font des choses pour l'environnement. Je veux changer vraiment au niveau global et tout. J'avais plein d'énergie pour faire ça. Et lui il me dit, non mais attends, regarde ta poubelle. Ta poubelle, elle déborde déjà, sois exemplaire, fais les choses toi à ton niveau et c'est là où tu auras le plus d'impact. Et donc je le remercie parce qu'en fait ça a été vraiment mon motto depuis toujours. C'est-à-dire qu'en fait, déjà de faire soi-même ce qu'on peut autour de nous. Et en fait on ne se rend pas compte de la puissance que ça a de le faire et de le faire dans la joie. En fait ça rayonne et ça impacte énormément autour de nous. Moi c'était le cas par exemple...
quand j'ai commencé à rentrer dans ce mode de vie zéro déchet et à essayer d'éliminer tous les déchets que je produisais, je passais un peu pour une folle auprès de mes proches, de ma famille, mes amis, etc. Mais au final, ça a questionné les gens parce qu'on voyait que j'étais vraiment engagée dans ma démarche, que j'étais contente de le faire et qu'en fait j'y arrivais quoi. Et donc les collègues, dès qu'il y en a un qui recyclait ou qui ramassait une canette dans la rue, on peut être sûr que quand ils arrivaient au boulot, c'est Sophie, j'ai pensé à toi, j'ai ramassé une canette dans la rue ce matin, ou j'ai trié mes déchets. Et donc en fait, les gens venaient se réclamer auprès de moi pour dire qu'eux aussi ils faisaient un peu des gestes écologiques à leur niveau. Et donc ils venaient chercher une sorte de reconnaissance auprès de moi parce qu'ils voyaient que moi j'étais hyper investie là-dedans, donc j'étais peut-être une référence dans le sujet. Et donc ça donnait aussi envie d'agir quoi. Et par exemple, j'ai aussi mes parents qui me disaient que j'étais un peu extrême. Au final, maintenant, c'est les premiers à composter leurs biodéchets. Donc je vois qu'en fait le fait de faire les choses soi-même et de se mettre dans l'action et de mettre en place sa propre vision du monde, ça impacte plus que soi-même, ça impacte bien au-delà. Et on ne se rend pas compte à quel point c'est puissant en fait. Parce que si on a impacté la vie de quelqu'un qui est proche de nous, lui va peut-être aussi impacter la vie de quelqu'un qui est proche de lui, etc. Donc en fait ça rayonne comme ça quoi. Et donc je suis assez confiante dans le fait qu'en fait, si on veut changer le monde, on peut le changer. Si on peut avoir l'énergie de le faire et on peut avoir un impact énorme. Et il n'y a rien qui est trop ambitieux en fait. Il n'y a rien qui est trop ambitieux dans le monde. Mais la vraie question que moi je me pose, c'est quel est le monde que je veux créer ? Parce qu'en fait, cette vision du monde que j'ai, elle évolue plus ou moins constamment. Il y a toujours un cœur qui reste, mais elle évolue quand même constamment en fonction de mes rencontres, en fonction de mes recherches, mes découvertes, etc. Et je me dis qu'il y a peut-être quelque chose à faire pour cultiver cette vision du monde et pour pouvoir la mettre en place ensuite, quoi. Parce que il y a une expression que j'aimais beaucoup, c'est qui ne sait quel port gagner, il n'y a de vent favorable. Donc en fait, si on ne visualise pas le monde idéal qu'on veut, on ne peut pas y aller, quoi. Et donc moi aujourd'hui, je vais essayer de vous définir un peu ce que c'est que ma vision du monde aujourd'hui. Et puis ça va être le démarrage en fait d'une aventure où je vais vous emmener avec moi au fil de mes rencontres, au fil de mes réflexions, vers l'évolution de ma vision du monde. Et j'invite chacun à créer sa propre vision du monde et à la développer aussi pour que en fait, toutes ces visions du monde se rencontrent et qu'on puisse faire émerger le plus beau de ce qu'il y a dans chacune des visions du monde. Alors qu'est-ce que c'est ma vision du monde que j'ai envie de vous partager ? Ce serait un monde qui soit libre et qui soit vivant. C'est vraiment les deux mots forts que j'ai envie de mettre dans ma vision du monde. C'est un monde libre et vivant. Un monde qui respire la joie, qui est nourrissant, qui est abondant, luxuriant, où il y a beaucoup d'humanité, de liens entre les humains. On vit en harmonie avec notre environnement dans mon monde idéal. On vit en harmonie avec la nature, on la respecte. On respecte toute forme de vie. La vie est quelque chose de sacré dans mon monde idéal. Et on est dans une sorte oui, on est dans un monde où en fait les sociétés s'organisent pour prendre soin de la planète et prendre soin des gens. Voilà. On prend soin de la nature sauvage aussi et on se reconnecte au cœur des choses. On se reconnecte au cœur de nos frères et sœurs humains, on se reconnecte à la nature, on essaie de sentir ce qui nous entoure, quoi. Voilà. C'est un peu le résumé de ma vision du monde. Mais j'aimerais quand même rentrer un peu dans le détail selon les différents domaines d'organisation de nos sociétés. Et j'aimerais vous donner ma vision du monde sur ces thématiques un peu plus spécifiques. C'est une vision du monde qui va sûrement évoluer au fil de mes rencontres et au cours de ma vie, quoi. Mais pour le moment, on va dire, c'est mon point de départ, quoi. C'est le point de départ avec lequel je vais partager mes réflexions et je vais partager mes idées, mes visions, etc. Je rentrerai dans d'autres vidéos, dans d'autres partages plus spécifiquement sur certains points. Alors parmi les sujets et les thématiques d'organisation de notre société que j'aborderai,
dans les prochains partages. Il y a notamment les relations humaines, tout ce qui touche à la spiritualité, notre lien à la nature, l'alimentation, la santé, l'habitat, les sujets de gouvernance, de démocratie, également ce qui touche à l'énergie, au transport, à l'économie en général, la monnaie notamment, tout ce qui touche au travail, mais également aux technologies et aux innovations, la connaissance, la communication, les médias par exemple, également dans la thématique connaissance, ce qui touche à l'enfance, à l'art et la culture. C'est assez vaste, mais j'ai envie de couvrir un peu tous les sujets d'organisation de nos sociétés et de voir quelle est ma vision du monde pour ces différentes thématiques à ce jour, aujourd'hui, en juin 2022, et de voir comment elle va évoluer dans les mois, les années qui viennent, en fonction des rencontres que je vais faire, en fonction des découvertes que je vais faire, des recherches que je vais mener, etc. Donc voilà, moi je vous retrouve dans les prochaines vidéos pour aborder tous ces sujets. Et merci à tous ceux qui auront envie de me suivre et de partager ces vidéos. À bientôt!